Pour ceux qui, comme moi, ont du mal avec les gros chiffres, ont du mal à se représenter ce que c'est, il faut s'imaginer que ce fonds détient, en moyenne, 1,5% de toutes les sociétés cotées de la planète. Toutes. Quand vous achetez une action en bourse, n'importe laquelle, sur quasiment toutes les bourses du monde, il y a de bonnes chances que la Norvège soit déjà un actionnaire à côté de vous. En tout cas, position action, ils ont plus de 7000 entreprises dans plus de 54 pays. Quand on fait le compte par norvégien, parce que ça reste un fonds souverain, donc qui est détenu la population norvégienne, si vous voulez, on arrive au chiffre complètement hallucinant de 400 000 dollars par norvégien, bébé inclus. Et vous l'avez bien compris, c'est pas un trésor qui dort, c'est un trésor qui est investi. Donc qui dit investi dit revenu. Et les revenus de ce fameux fonds norvégien financent aujourd'hui à peu près un quart des dépenses publiques du pays. Donc les écoles, les hôpitaux, les retraites norvégiennes, etc., dépendent en grande partie des performances des marchés mondiaux. C'est pour ça qu'il y a quelque chose de très sensible sur ce fonds. C'est que quand tout va bien, tous les Norvégiens s'enrichissent, mais il y a une certaine pression pour ce fonds. Alors jusqu'ici, la pression, elle est très supportable parce que les performances sont très bonnes. Ce fonds a rapporté 6,9% par an en moyenne aux Norvégiens. Et si on enlève les frais, l'inflation, etc., il nous reste 4,5% net. Donc on parle ici quand même de 4,5% net de création de valeur pour tous les Norvégiens. Et à la tête de ce fonds, il y a Nicolai Tangen, c'est un ancien gérant de hedge fund qui dirige la structure depuis 2020. Donc vous l'avez compris, c'est lui le patron qui a annoncé le record et puis qui ensuite a passé la journée au cours d'interviews à le relativiser.